exemple, là, je repasse souvent pour qu'il y ait le moins possible de traits de cordage. Le cordage, c'est un peu le bourrelet que laisse le pinceau quand il y a beaucoup de charge. Et à l'acrylique, ça sèche vite, du coup, ça fait de la matière que j'aime pas trop sur la toile. Mais il y a des peintres qui ne peignent que avec la matière. Et c'est un peu une intention différente. En fait, je me rappelle d'un pote, enfin, un ami peintre en bâtiment avec qui j'ai travaillé sur des chantiers pour faire de la peinture bâtiment. Et qui me disait, il me parlait de ses maîtres d'apprentissage ou des gens avec qui il avait travaillé. Il me disait, bah voilà, quand tu roules un mur, tu peux regarder si parfois tu as trop de peinture et du coup l'étaler un peu plus. Mais sinon, tu peux aussi le sentir avec ton rouleau. Ou même au bruit, tu peux entendre si le grain, s'il faut recharger ton pinceau ou pas. Et, enfin, ton rouleau. Mais en fait, c'est vrai que la texture, comment ça traîne sur la toile ou pas, tu peux te dire est-ce qu'il faut un peu plus d'eau ou un peu moins d'eau, est-ce que je remouille, est-ce qu'il manque de la matière. Par exemple, là, je me demande est-ce que je vais pouvoir finir ma ligne. Est-ce que je vais avoir assez d'eau sur mon pinceau, quoi. Du coup, j'ai remis un peu d'eau, quoi. Mon blaze, mon nom d'artiste c'est OG, OJI. Et je l'ai trouvé quand j'étais en train de faire une peinture sur une friche un jour, il y a 6 ans, 5 ans à peu près. Et j'ai principalement peint dans la rue dans mes premières années de pratique artistique. Enfin, je veux dire par là que je peignais pas du tout sur toile ou ailleurs. C'était vraiment la rue ou la friche urbaine. C'était un moyen pour moi de m'évader, enfin de prendre l'air tout en peignant et avoir une activité un peu créatrice artistique. L'aspect fini, ça va être un peu ce délire-là. Mais par rapport à l'autre, en fait, il va y avoir une algue, puisque je les appelle des... En fait, pour moi, c'était des feuilles au départ, mais finalement, c'est devenu des algues, parce qu'il n'y a pas une grande culture des feuilles, mais ça m'inspire pas mal. Il va y avoir une algue qui va être d'une autre couleur. Comme si c'était, je sais pas, le vilain petit canard au milieu de la masse, ou l'inverse, je sais pas l'expression française qui parle du truc qui sort du lot, et elle sera un peu en pailleté or. Alors je me rappelle plus si elle passe devant ou derrière, mais elle passe devant. Donc en fait, faut que je peigne ça. Là, c'est le moment où je commence à kiffer. Ah ouais, sérieux. Je l'ai commencé hier. Ah Et oui. là, ouais, enfin j'ai déjà fait le fond bleu et le fond beige, mais finalement le bleu il m'a un peu embêté. Mais là, je commence à la kiffer. Du coup, ça c'est fait, il reste ça, ça, ça. Je vais prendre la dernière, c'est celle-ci, enfin celle qui est le plus en retrait. Et il faut que je sois malin parce que j'ai pas envie de passer par-dessus celle-ci, il faut juste que je rattrape ça. Il faut que je trouve la bonne couleur déjà. Tu voulais que je t'explique pourquoi je voulais pas qu'on trop laisser apparaître ma tête à l'écran. Mais aujourd'hui, ma seule raison, c'est juste que je peins et je préfère qu'on s'intéresse à ce que je peigne plutôt qu'à mon visage, tu vois. Par exemple, j'ai pas envie que quelqu'un se dise j'aime pas son nez à celui-ci, alors je regarde pas ses peintures, tu vois. Ou, enfin, je sais pas. Et surtout, bah, peut-être en ce moment, ça marche plutôt pour moi. Et donc, du coup, ça me fait un peu peur d'être une personnalité publique. J'ai envie d'avoir ma vie privée aussi. C'est à New York que j'ai vraiment commencé à peindre dans la rue sur des lieux plus exposés. Je me suis mis à peindre avec des pinceaux, de la peinture liquide, pas cher dans les magasins de matériaux. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fonction du médium dans la rue, on s'est pas perçu de la même façon, que ce soit par la collectivité, l'autorité ou par le grand public. Le fait que je sois avec un pinceau sans autorisation sous-entendait, en fait, le pinceau sous-entendait l'autorisation, alors que j'avais pas du tout. Là, me revient à l'esprit la peinture que j'avais faite à New York. Je toquais à tous les commerces pour gagner un petit peu d'argent en faisant une peinture, quoi. Et il y a une peinture que je voulais vendre à un commerce, enfin un concept, c'était des mains qui jouaient sur un piano. Et j'ai toqué à tous les commerces pour dire voilà, sur ton rideau en fer ou sur le mur qui est juste à côté, je te fais cette peinture. Mais comme c'était pour un commerce, je voulais la vendre.
C'est-à-dire que je voulais prendre un petit billet qui me permettrait d'acheter mes bombes, tout ça, quoi. Sinon, je la fais pour moi et je demande l'avis de personne. Et c'est ce qui a fini par arriver, puisque personne n'en voulait, je l'ai faite pour moi dans la rue. Donc je fais mes mains sur mon piano, puis à la fin de la journée, je me dis, c'est pas mal réussi, mais bon. Et là, je me dis, si je rajoute des menottes, ce sera super. Et donc je rajoute des menottes sur les deux mains qui jouent au piano, comme pour dire, ben voilà, en gros, si tu as des menottes, tu peux pas vraiment bouger tes mains, aller chercher les graves en même temps que les aigus, c'est tout se déplace en même temps. Et j'ai appelé cette peinture Record Deal. Record Deal, en gros, c'est quand tu fais un deal pour faire un enregistrement, on te paye pour faire ça et tu es plus libre de le faire. Je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais fait cette peinture pour le commerce, j'aurais peut-être pas pu rajouter les menottes, qui a fait que cette peinture, 3 ans plus tard, elle est toujours là, à respecter des graffeurs vandales, respecter des mecs qui organisent des blocs parties et tout. Et donc, du coup, voilà, ça m'a. Je sais pas, ça m'a marqué parce que c'est une œuvre qui est, qui est importante dans mon œuvre générale, je trouve. Euh, qui est assez connue quand même, mine de rien, grâce aux réseaux sociaux, et parce qu'elle a été faite à New York, dans un quartier qui est hyper visité pour ça. Et elle est toujours là, je l'ai faite avec le matériel le moins cher que je pouvais trouver, c'était du noir et du blanc chez Brico Dépôt local là, avec, enfin, et voilà, il y avait plein de conditions qui ont fait que cette œuvre, je la kiffe.